nous comptons d'être là ensemble ce matin et autour de la parole de Dieu. Nous heureux quand nous tendons Dieu parle nous et nous besoin tendre lui, tendre sur la voie. Nous ne sommes pas capables de vivre seulement de pain, mais nous besoin vivre de la révélation de l'Évangile. Alors bienvenue, qui nous passe ce moment dans sa présence. Et Moti Aoulé parle un peu avec Zot ce matin concernant l'identité et l'identification. Et à cela, je vous partage aussi des bénéfices de notre justification en Christ. Nous connaissons qu'il l'homme pécheur fin perdu sur l'identité. Depuis qu'il y fin chuté, il fin péché, la perte de son identité fin a une conséquence qui l'amène à une conséquence de sa relation coupée avec Dieu. La minute qu'il a péché, sa relation est coupée avec Dieu, sa communion est coupée avec Dieu depuis le premier homme. Et c'est comme ça que l'homme, il perdit son identité. Il n'a plus connu qui il était. C'est incroyable ça. Hein? C'est seulement quand nous en relation, en communion avec Dieu, que nous connaissons notre raison de vivre, nous connaissons notre destinée. Hein? L'homme n'a déboussolé. Il n'a plus connu quand il peut aller. Il n'a pas connu son futur. Non seulement dans la terre, mais pour l'éternité. Comme quoi, il y a une conséquence du péché. Un éloignement total. C'est comme un jugement qui vient sur l'homme. Il n'a plus en communion avec Dieu. Et il connaît la mort physique, les maladies, toutes sortes de conséquences qui suivent cette désobéissance-là. Il n'a plus connu comment vivre dans une relation claire et pure avec les autres hommes. Cela emmène l'homme pour retrouver lui seul. Je connais comment tu senti avant, quand le Seigneur, moi, je senti moi bien seul. Et dans sa solitude-là, nous tirons de remplir ça avec toutes sortes de choses. Fais même, mettez même, mais il n'est pas rempli, non, du tout. Parce que c'est un vide que seulement le Seigneur peut remplir. Et il peine à identité, l'identité une restreinte à lui-même. L'Ibizet, il trouve une identité pour vivre sur la terre là. Et ce résultat est destructif. Parce qu'on a le droit de toutes sortes de moyens pour identifier nous sur la terre là, dans le but de trouver une identité, de pour capable retrouver nous-mêmes. Vous voyez, le but de suicide aujourd'hui dans le monde, c'est beaucoup à cause d'un manque d'identité. Dis-moi, une perdu de vue, ça n'a plus connu, ça ne peut pas appartenir à personne. Quand dis-moi, vous voulez faire un acte pareil, c'est comme si dirait l'humain, même les parents, rien ne compte. Et si c'est ban parents, c'est que là, ban enfants aussi pas compter. Hein? C'est une perte. L'homme est perdu, déboussolé. L'homme pécheur n'a que son image sans elle à vouloir représenter. Il n'y a rien d'autre. On me fait comme ça ce matin pour qu'il nous trouve, nous, aujourd'hui. Nous besoin trouve quand nous une sortie, qui nous y était, pour nous trouver valeur qui nous était aujourd'hui, mes frères et sœurs. Vous êtes la même là? Quelquefois, nous oublions cela. Dis bon, nous rappelle-nous, pas nous retourner dans nos passés, non. Mais nous reconnaître la grâce que Dieu fait à nous quand il intervient dans nous la vie.
Alors, dans le monde, chacun voulait faire valoir ce qui était. Mais ça n'a jamais réussi. Qu'il faut par sa connaissance, par son habilité. Et il n'a aucune valeur dans son état pécheur. Il ne connaît que l'injustice autour de lui. Et ils vivent dans l'injustice. C'est pour ça que la parole appelle ceux qui n'ont pas connu le Seigneur les injustes. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous, qui est appelé des justes. Dieu il justifie nous. Dieu il fait à nous grâce. Le pécheur finit toujours rouler en sortie de sa situation, de sa l'état-là. Il n'y a pas qu'à expliquer ce l'état, mais ce conscience, il sentit que ce conscience, il salit, et il n'est pas capable de vivre devant Dieu. Comment dire, il répare quelque chose. Pourtant, c'est le premier homme qui fait ça. Mais il ne peut pas autant lire sa nature, sa l'état-là, qui se fait sentir condamné, culpabilisé de ce qui était, de ce péché. Et il trouve, le meilleur qu'il soi-disant trouver, ce sont des œuvres. Des œuvres à faire pour, soi-disant, se justifier et justifier sa conscience devant Dieu. Pour qu'il soit capable d'être accepté de Dieu. Incroyable, ça. Quand pas dans la lumière, là, nous allons trouver n'importe quoi pour essayer de sortir nous dans cette situation-là et qu'il nous n'a plus senti sa culpabilité-là, sa condamnation-là, parce que c'est ça qui nous ressentit devant Dieu. Même si nous pas qu'à expliquer. C'est un état vraiment terrible que de se retrouver. Et nous connaissons qui nous sommes dans cet état-là, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'ils s'en mettent dans nous les cœurs un désir pour porter l'évangile à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils nous connaissent quand nous sommes sortis et nous connaissent quand nous sommes à nous. Dans les ténèbres, quand nous ne connaissons pas qui besoin faire. Alors, quand nous lisons dans Genèse, chapitre 3, nous trouvons dans le verset 7, parle d'Adam et Ève, c'est là que les œuvres et que la religion commençaient. La religion, c'est l'effort de l'homme à travers ses œuvres pour qu'il, les caves, soi-disant, gagne bonne conscience devant Dieu. Nous pouvons faire une différence entre la religion et la chrétienté. La religion, c'est l'effort de l'homme. C'est lui qui fait des œuvres pour sortir de sa situation-là. Mais la chrétienté, c'est une œuvre que Dieu a fait en Christ pour nous sortir de là où nous sommes. Ça pas vient d'en bas, pas vient de l'homme, il vient d'en haut. Jésus est venu d'en haut pour accomplir cette œuvre. Et c'est seulement cette œuvre qui peut justifier l'homme. L'homme pas capable de justifier lui par ses propres efforts. La Bible appelle ça des œuvres mortes. Parce que c'est des œuvres qu'il fait dans la vie qui mord spirituellement, qui peine à communion avec Dieu. Ce sont des œuvres mortes. Et ça n'a commencé, si nous lisons, dans verset 7, les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Tout à coup, ils trouvent qu'ils sont nus. Comme quoi, quelle bonne conséquence. Comment dire, vous lisez une nouvelle ou quelque chose, jamais vous tisane auparavant. C'est-à-dire le péché. Vous trouvent le péché. Vous êtes la même là? Comment dire d'être nu, qui n'est pas acceptable maintenant. Jusqu'à où le péché capable emmène l'homme. Alors, il dit, ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Très vite, je ne disais à le couvrir cette nudité-là. La nudité de la chair. C'est-à-dire, quand un homme pécheur n'est pas comme Dieu, il sentit nu. Mais dans l'esprit, ce coup-là, pas la chair.
Là, bonne feuille, c'était pour couvrir la chair. Mais là, nous pécons dans l'esprit. Il recouvre lit de ce l'état. Dans bonnes œuvres qu'il y fait. Il remettre une couverture pour venir couvrir lit devant Dieu. Pour soi-disant capable d'approcher Dieu. Parce qu'il est nu. Spirituellement, il est nu. Il est perdu. Alors, il peut de bonnes œuvres pour pouvoir couvrir lit. C'est là que la religion commençait. Alléluia. Le verset 10 dit à nous, quand l'Éternel, il appelle Zot, où es-tu? L'homme, Adam, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis donc caché. Et l'homme qui par contre le Seigneur a cassette lit dans ce l'état. Mais grâce soit rendue au Seigneur. Il fait une œuvre pour venir enlève nous de nos cassettes. Il vient mettre à jour nous l'état pour que nous reconnaître qu'il nous besoin d'un sauveur. Nous besoin d'une œuvre autre qui nous bonnes œuvres. Nous n'avons plus besoin de cassette ce qui nous fait. Quand nous venons à Jésus, il est la lumière du monde, il est venu pour éclairer tous les hommes. Et la lumière éclaire nous les cœurs. Et nous n'avons plus pour condamner là. Nous n'avons plus pour coupable. Parce qu'il y a une œuvre qu'il nous fait pour emmener cette justice dans nous la vie. Quand l'homme est injuste, il gagne honte paraître devant Dieu. Mais qui n'arrive à la croix? Dieu, il prend nos péchés, l'eau Christ. Jésus, il prend nos péchés, l'eau lit. Il souffre, c'est ça qui amène la mort. Il n'est pas pour mort, lui. C'est nous qui vouons à la mort. À éternellement éloigné de Dieu. Il prend nos places, il prend nos péchés. Et lui, un homme juste, en échange, il donne nous sa justice, afin que dans cette justice-là, nous capables de paraître de nouveau devant Dieu le Père. La Bible dit à nous que Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ. C'est là que Dieu était. Quand Jésus fit Ali, Dieu était là. C'est le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. C'était le retour de l'homme vers le Père. Entre la terre et le ciel. N'est-ce pas? C'est ça le lieu de rencontre. Où l'homme dépose toutes ses œuvres. Dieu maintenant pour justifier lui. Mais avant ça, l'étape de la croix là, Dieu fit permettre, parce qu'il dit choisir un peuple, le peuple d'Israël, comme précurseur à la venue de son Fils Jésus qui pour mort pour nous, pour faire justice à l'humanité. Et il permet ce peuple-là, il donne peuple-là la loi, et qui dans la pratique de ça, la loi-là, je t'y fais bonnes œuvres, mais ce n'était pas bonnes œuvres que l'homme s'y décidait pour faire. Maintenant, c'était l'étape que Dieu fit une demande sa l'œuvre-là, qui pour représente l'œuvre de Jésus-Christ qui pour venir. Vous êtes la même? C'est Dieu à travers la loi qui demande sa bonne pratique-là. C'était à l'époque qui t'y besoin passer. Le peuple d'Israël t'y fait aller par la foi afin d'être compté à justice. Votre péché t'y couvert par sa l'œuvre et sa sacrifice que Dieu nous demandait là. Au lieu maintenant l'homme a couvert lui en bonne feuille, a couvert lui par ses propres œuvres de la chair qu'il a envie de faire, Dieu donne lui une œuvre pour faire qui représente l'œuvre de Jésus-Christ qui peut venir. Vous êtes là même là? Déjà, il y a une étape qui peut passer là.
L'œuvre là, pas vient des autres. Malgré qu'ils ont besoin de faire sa pratique là, ils ont besoin de faire un sacrifice. Mais Dieu donne aux autres cette opportunité, ce moment, ce temps au peuple d'Israël, pour qu'ils reconnaissent Dieu. Et c'était le seul moyen, au travers du sacrifice, qu'ils étaient capables d'être pardonnés, d'être capables, comment dirais-je, venir à Dieu et régler notre péché. Tous les ans, ce sacrifice-là, tu fais. Et qu'ils étaient capables paraître devant Dieu et rester en communion avec lui. Malgré qu'il n'y ait pas une communion directe, il est indirecte, parce qu'il y a un sacrificateur qui est en contact avec Dieu. Mais c'était l'époque où Dieu t'y permet et montre-nous un chemin que il est capable de couvrir le péché de son peuple et pendant un moment qu'il y pouvait face à ce péché-là. Là, il peut couvrir seulement. Vous êtes là même là? C'est une étape. Et ça t'y comptait comme juste. Et nous pouvons trouver que Abraham et David fin conne ça à l'époque là. Abraham est une conne d'être compté comme juste avant cette loi-là. David, il comptait comme juste à l'époque de sa loi-là. Mais nous pouvons compter comme étant juste après la croix. Alors, nous voyons que ça, notre péché, tu peux couvrir temporairement à l'époque de la loi, parce que Dieu déjà prépare un plan de salut et de délivrance pour l'état de l'homme. C'est pourquoi que dès l'ancienne alliance faite avec le peuple d'Israël, Dieu établit sa manœuvre-là pour couvrir temporairement, afin qu'il y ait une justice temporaire pour vivre devant lui. Ça montrait comment Dieu toujours voulait l'homme revienne en communion avec lui, réconcilié, que la relation revienne. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Mais qui, dans l'avenir, que l'homme qui pour être pardonné et effacé de ce péché, pas par les œuvres de la loi, mais par l'œuvre que Jésus nous fait et qui, par la foi, nous est capable d'être justifiés. Ça veut dire, à un moment donné, les œuvres de la loi pour disparaître. Christ est la fin de la loi. Bonnes œuvres pour disparaître. Mais la justice pour une complète et permanente à partir de ce moment-là. Le péché est enlevé, la loi est enlevée. Dieu fait grâce aux hommes à partir de ce moment-là. C'est pour ça que depuis la croix, l'humanité connaît une grâce extraordinaire. Que Jésus vient marcher sur la terre, non seulement qui c'est une grâce pour les personnes qui vivent dans cette époque-là, mais les gens qui vivent après cette époque-là, ainsi que nous aujourd'hui, nous goûtons de sa grâce-là. Nous péchés n'a plus couvert par les œuvres qui nous besoin de le faire, mais aujourd'hui, nous péchés l'y effacer complètement. Nous lisons dans Romains chapitre 4, verset 3. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Voilà. Avant même que la loi vienne, Dieu appelle cet homme, il croire en lui, et ça fait compter à justice, et il faire un sacrifice. Pas pour sacrifier un agneau, là. C'était avant la loi. Il dit pour faire ce propre fils. Qui ça parlait du sacrifice de Jésus qui tu pouvait venir.
C'est pour ça que la Bible, aujourd'hui, nous parle qui, par la foi, nous relier à la foi d'Abraham, pas à la loi de Moïse, mais à la foi d'Abraham, qui fit croire en Dieu au point de faire un sacrifice. Et ce sacrifice représentait l'agneau de Dieu. C'est comme ça qu'il nous reliait à Abraham. Ben, Juif, le peuple d'Israël, qui reliait à Abraham, dans le naturel, les descendants d'Abraham, je ne crois en vrai Dieu, mais je ne disais pas à la même l'époque sacrifice là. Il dit, or, celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. La justice vient par la foi et non par les œuvres de la loi. Par la foi. Et Abraham t'y croit comme cela. Et aujourd'hui, après la croix, nous croyons pareil à cette œuvre-là, qui était représentée à l'époque d'Abraham par cet agneau qui était pourvu. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Même David, il a une goutte de sa grâce-là, parce qu'il a une goutte du pardon de Dieu quand il a péché. Dieu ne pardonne-lui, oui ou non? C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. C'était une fenêtre qui s'est ouverte à travers la vie de David, même sous la loi. Que Dieu, qui peuple Dieu tu voulais emmener. David aussi fit une goûter, comme Abraham, de cette grâce. Heureux, il dit, ceux dont les iniquités sont pardonnées. Ça veut dire qu'ils vivent cela. David, ils vivent cela, la grâce de Dieu, la justice de Dieu. Pas par les œuvres. Et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Amen. Alors nous voyons que déjà, Dieu tu peux prévoir une œuvre de justice pour sauver l'homme au travers de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Au travers du salut, l'homme est ramené en communion et en relation avec Dieu. Par cette œuvre de justice offerte, que l'homme retrouve maintenant son identité. C'est maintenant que l'homme retrouve son identité. Même à l'époque de la loi, les types faire ça pour couvrir, pour les capables de continuer à être en relation avec Dieu comme un peuple saint, pour qui Jésus vini. Mais c'est quand Jésus est venu, qu'il est mort, il est ressuscité, et qui se justice fin offert à nous, pécheurs, pardonnés, c'est là que l'homme retrouve l'identité parce qu'il est réconcilié avec Dieu. Pareil comme sa premier jour, là, dans le jardin d'Éden. C'est la même? Qui Adam fin perdu. Mais à travers le dernier Adam, la Bible dit à nous retrouvons cette justice, mes frères et sœurs. Nous devons connaître dans l'esprit qui a été l'œuvre Dieu accomplie pour qu'aujourd'hui nous venions assises là dans l'église. Dis pas comment dire, c'est un mouvement, nous habitués, nous venons l'église. Si tu peux assise là, tu n'es pas petit pour là, toi. Moi, pas petit pour là, moi, pas petit pour partager l'évangile avec toi. Si Dieu pas justifié moi la vie, moi pas goûte de sa justice là. La minute qui m'a fait une vie juste, moi retrouve mon identité, ma raison de vivre. Moi connais mon futur, moi connais mon destinée, moi connais quand je peux aller. Tu connais quand tu peux aller.
Cette communion, il reprend avec lui. Crois-moi, si nous voyons clairement le plan de Dieu, nous pour libérer. Hein? Moi, m'entends-moi que le Seigneur libère nous les cœurs ce matin. Romains 5, 1 dit à nous, étant donc justifiés par la foi, pas par les œuvres de la loi, nous avons la paix avec Dieu. Nous n'avons plus peur pour venir dans sa présence. Nous n'avons plus honte. Nous n'avons plus trouve nous nudité. Parce qu'il inefface nos péchés. Nous n'avons pas besoin de bonnes feuilles, nous n'avons pas besoin de bonnes œuvres. Nous regardons, tourne vers sa œuvre là, c'est ça qui nous sauve, nous, de cet état-là. C'est ça qui nous délivre, nous. Toi et moi, nous vîmes fièrement dans la présence de Dieu. Nous approchons-lui avec assurance. La Bible dit nous accepter dans le bien-aimé. Inaccepte-toi. Inaccepte-moi. Moi, je retrouve mon identité parce qu'il m'a accepté. Quand l'homme t'y rejeté, il n'est pas capable de l'identité. Il n'est pas connu qui son papa. Oui, non. Il connaît son papa naturel, ce moment naturel. Mais ça n'est pas capable de dire, amène l'identité, oui, non. Qui font nous gagner l'identité naturelle. Nous ressembler nos papas, nous ressembler nos mamans, oui, non. Quand Guette nous dit, ouais, tu gagnes un petit peu l'image de papa, un petit peu l'image de maman en toi. Oui, non. Mais l'image de Christ, pas tout, du tout. Vous êtes là même là? Pas trouvé. C'est là que vous pouvez faire la différence entre l'identification et l'identité. Quand maintenant, tu es identifié à Jésus, à sa mort et à sa résurrection, tu retrouves ton identité. Tu dis un jour, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Moi, accepte-toi dans ma vie, comme mon Seigneur et Sauveur. Par cette identification à Jésus, tu quittes le monde, tu n'es pas l'identifier avec l'homme pécheur, tu l'identifier avec Jésus-Christ, ton Sauveur et Seigneur. Là, tu es justifié, tu retrouves de l'identité. Et maintenant, en tant que chrétien, Jésus dit à toi, si tu les suives moi, prends-te la croix. Mort à toi-même. N'est-ce pas? Identifiez-toi maintenant comme un chrétien. Nous nous identifions le premier jour pour être sauvés. C'est une grâce. Dieu nous sauve nous. Nous identifions à Jésus-Christ. Nous sautons depuis l'autre Dieu qui nous peux adorer, avec qui nous peux identifier. Nous nous identifions avec le Fils de Dieu, le seul Dieu vivant. Dieu nous sauve nous. Mais maintenant, en tant que chrétien, quand nous prenons ce chemin qui Jésus demande nous, et qui nous identifie à Jésus, à sa mort, sa résurrection tous les jours, qui peut arriver? Qui peut arriver sur l'image pour paraître en nous? Vous connaissez un démon qui pas comme Jésus? Sur celle l'identité de la terre, c'est ce corps d'identité là. Au moment là, l'on a son nom, il a sa photo sur l'image. Oui, non, pour qu'il identifie lui. Mais il n'a pas gagné aucune identité. C'est juste une identité officielle. Dans son pays a dit qu'arrête vous. Mais nous ne sommes plus perdus, nous, dans l'esprit. Nous sommes retrouvés. Nous ne pas venir devant le Seigneur avec une carte d'identité. Nous venons avec l'image de son Fils. Voilà nous l'identité aujourd'hui. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est pour ça s'incite nous les cœurs à vouloir nous identifier à cette mort chaque jour, à cette résurrection, pour nous vivre comme en lit, pour nous porter cette image-là, pour nous refléter l'identité de Christ. Quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis », ça veut dire « moi, fini moi avec sa identité naturelle ». Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une nouvelle identité, mes frères et sœurs.
Maman Dieu, il est pour libérer nous. Nous n'avons plus pour hésiter avec nous, mes frères, nous, mes soeurs, nous pour payer celle-là, nous pour payer celle-là, nous pour les rapprocher dans une relation, nous payons, nous hésitons, nous subissons les choses. Parce qu'ils ont dit, tu n'as pas venu avec ton identité avec ton frère, ton sœur. Ah, comment il peut accepter moi? Comment il peut content moi? Comment il peut développer une relation? Peine à tout ça. Parce que s'il vient son identité, c'est Christ. Mon identité, c'est Christ. Nous vivons ensemble. Nous acceptons nous. Nous connaissons nous. Pas faire paix à personne. Nous pas dominer personne. Nous pas prendre contrôle de personne. Vous êtes quand même là? Il vient libérer nous, mes frères et sœurs. Le peuple de Dieu est immense, libre. Tellement nous, comment dire, montrer qui nous était, qui nous connaît, qui nous est capable. Moi, mon nom, il est long comme ça. Mais ça n'est pas capable de mon identité, ça. N'importe qui longueur il était, pas capable. Moi, le seul nom, petit, appelle Jésus. Symbole d'identité. Et s'il est pareil pour toi, nous le finissons ensemble, nous. Tu peux accepter moi, mais tu peux accepter toi. Il dépasse ma culture. Il dépasse ma couleur, ma race. Il dépasse. Nous tous gagnons même l'identité en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous a un désir identifié à cette mort et à cette nouvelle résurrection, à cette vie de Jésus. Parce que c'est lui qui peut paraître. Moi, vous disparaître, moi. Qui m'a été moi? Qui tu étais, toi? Un grand du monde? Un grand nom? Mais ça vient libérer notre cœur, notre vie, ça qui nous a besoin. Et l'amour de Dieu pour manifester au milieu de nous, d'une manière réelle, pas pour un obstacle, une forteresse, une manière de voir. Ça, c'est l'identité passée, ça. Dans le passé, nous avons un petit clic. Nous avons des gens qui pensent la même chose, qui acceptent nous acceptent lui. Vous trouvez dans le monde aujourd'hui, des jeunes, tout cela. Il y a des jeunes ici, là. Pas les autres prend par l'identité du monde. Pour gagner l'identité, nous, comment dire, faire pareil comme l'autre. Et le diable derrière tout ça pour riche nous. Quand ou quoi tatouage une vini, c'est un signe d'identité, ça. Il n'y a pas code d'identité. Il y a une autre scène là. Si moi, je mets, quand c'est du monde peut mettre ça aujourd'hui, du monde marié, tout peut faire ça. Pas même jeune. C'est un signe d'identité pour faire comme les autres, pour être accepté. Mais moi, je suis accepté dans le bien-aimé. On va besoin de tatouage, moi. Vous connaissez dans les jours à venir. Nous pas pour connaître ça à l'époque-là. Mais les hommes, pour obliger, prendre la marque de la bête, pour l'identifier pleinement à l'Antéchrist. Pour lui adorer. Moi, mon identité est en Christ. Moi, identifiez-moi tous les jours. Pour moi, adorer, lui seul. Et ça pour moi à l'adoration de l'Antéchrist. Si vous ne pouvez pas trouver, c'est la mode ça. Moi, mais ça tendance. Tendance ça. Attention, tendance là, mais nous ne pas connaître quand tu prends, mais nous là. Elle dans l'enfer ça. Et là, si vous n'appliquez trop l'écho du tout. Je te remplis un tatouage depuis la tête jusqu'en bas. Mais vous ne pas trouver que c'est une puissance des ténèbres? L'homme pérode l'identité. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de Jésus, mes frères et sœurs. Maintenant, même s'il y a ce tatouage, laisse-le venir. Laisse-le connaître l'identité en Jésus. Elle porte la parole de Dieu. Pas perdre un anneau, pas perdre un tatouage. Nous connaissons quand nous sommes nous. À mon époque, pas de dans ça, tatouage là. Mais à Stéréna,
OK? Pas qu'on qui peut encore. Mais enfin, c'est une œuvre de justice qui accomplit, qui Paul dit à nous dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, il dit à nous, verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne. » L'homme a la force, sa tendance de vouloir, lui, rendre justice pour lui-même. Faire-lui paraître correct devant les autres, devant Dieu. Hein? Une justice qui vient de lui et qui viendrait de la loi. Alors, quand je tiens à mettre sa pratique là, comment dire, hein? C'est pour ça que les pharisiens sont bien fiers. C'est cette religion. Parce que Dieu donne sa la loi là, mais les autres font une religion de cela. Mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu, fondée sur la foi. Alors que toi et moi, Dieu il appelle nous. Qui nous paie, lui? Alléluia. C'est un moment qui nous saisit, c'est qui nous passe là la croix. Là. Quand nous tenions à nous aujourd'hui, nous ne vivrons plus en nous-mêmes, ni en quiconque d'autre. Pour trouver l'identité, nous à le vivre par rapport aux autres. Hein? Par rapport à nous-mêmes. Comment nous caves montrer l'identité de nous-mêmes? C'est fini. Nous n'avons plus vivre comme ça. Pour essayer de trouver une identité, mais nous la trouverons en Christ. Un des plus grands manques dans l'homme pécheur, c'est le manque de son identité, qui le fait vivre et agir dans l'injustice. Parce que l'homme manque son identité, c'est pour ça qu'il a la terre autour, la quantité d'injustice qu'il y a, qui emmène la guerre, la haine, la violence. Partout. C'est ça qui existait là. Alléluia. Nous n'avons plus besoin à le présente-nous ou représente-nous. Hein? Nous représente Jésus-Christ et nous présente Jésus-Christ. Il enlève-nous sa fardeau d'avoir à nous présenter d'une bonne manière. Ça, c'est la religion. Jésus pas dire, ban pharisien, je te marche sur des places publiques, je te mettre ban grand manteau, ban phylactère. Hein? Oui, non. Pour te faire, je t'apparaître, ban di moun salier, je te ban place publique. Oui, non. Mais Jésus dit, en dedans, je te l'équerre pourri. Il dit comme un sépulcre blanchi. Là-dedans, il y a les os, et ça sent mauvais. Je dis, le Seigneur, tu causes bien clair. Finalement, l'identité qui se représentée l'extérieur. Dieu regarde au cœur et à l'œuvre qu'il réussit à faire en nous. Dieu regarde à son Fils en nous. Quantité jolie, nous capables de les faire nous jolis en dehors. Quantité jolie, nous capables de faire joli. En dedans, s'il est sale, ça pas impressionne Dieu, si pas mot joli. Dieu guettait qui quantité Christ peut élever dans moi. Il peut guetter son Fils dans mon équerre, qui est mon identité. Alléluia. Là, nous sommes libres d'avoir à nous présenter une identité quelconque. Dans Romains 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés
À quoi? À être semblable à l'image de son Fils. Il prédestine nous pour avoir notre identité, c'est l'image de Christ en nous. C'est ça qui est bien compter. Ce n'est pas ton image, mon image. Tu les trouves, moi, c'est pas qui manière, tu n'as pas gagné droit de trouver, moi, c'est pas qui manière. Moi, un frère en toi. Mais si toi, tu les trouves, moi, c'est pas qui manière, mais moi, moi, qui l'image de Christ, me reflète sur l'image envers tout le monde. Dieu prédestine moi à être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Qu'est-ce tout ce qu'il y a pour nous là? Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dans quelque temps, nous pouvons glorifier en lui. Nous vivons en lui depuis maintenant. Mon appli vivre en Roland, moi vivre en Christ. C'est pour ça que Pati arrête ça pour mes disciples-là. C'est pas tu peux représenter eux-mêmes. C'est tu peux représenter le Seigneur Jésus. Maintenant, tu reconnais qu'ils ont marche, ils ont marche en Jésus. Ils ont l'image d'après ce qu'ils ont dire, ils ont faire. C'est comme dire Jésus même qui est là. N'est-ce pas? C'est ça, nous, la vie. Nous n'avons plus besoin compare-nous à quiconque. Nous pas besoin de justifier nous déjà justifier nous un en Christ. Plus besoin d'égaler la mesure de l'homme. L'homme n'a pas le droit de mettre une mesure quand il besoin rencontrer sa mesure-là. Non. Parce que si je pas égale sa mesure-là, je me sens moi coupable et condamné. Mais dans l'Église, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas capables d'une manière de penser, voir comme cela. Si Jésus nous justifie, toi, nous justifie moi. Qu'importe ce que peut penser un homme, c'est ce que Dieu voit de moi et pense de moi qui compte. Beaucoup de gens se sentent coupables, condamnés, parce qu'ils se retrouvent en eux-mêmes, ils ont besoin de justifier eux, faire bonnes affaires, causer. Nous avons besoin de sauter là-dedans. Nous avons besoin d'être libres de cela. Libre de sa modèle de pensée-là, libre de nous-mêmes. Parce qu'il n'a pas besoin de présenter toi. C'est ton carte d'identité qui a besoin. Tu n'as pas besoin de présenter toi toi-même. Présente-toi en Christ. Ta nouvelle identité. Hein? Plus que tu t'identifies à lui, plus tu pour refléter sa l'image là. Plus ban la tout jiboun pour toute l'identité de Jésus. Tu pour marcher libre. Libre. C'est une cause comme ça, moi. C'est une pense comme ça, moi. Si j'ai envie de penser, laissez penser. Moi, pour faire moi. Vous avez compris, vous dire? Moi, pas qu'à gagner des outils, moi, sans ça penser. Là, moi. Mais moi, puis c'est libre. Mon identité, c'est en lui. Alléluia. Vous dites aussi, vous saisissez ça, une révélation là où les cœurs. Ou vous sautez ou vous dansez. Où? Hein? Alléluia. Plus besoin. Mais Dieu parle de la mesure de Christ. La mesure de la stature de Christ, Éphésiens 4. C'est sa mesure-là avec laquelle moi besoin mesure moi. Ce n'est pas la mesure de l'homme. La mesure de l'homme, il y a une mesure fausse. Il peut faire moi faire une faux pas, il peut moi tomber. Mais c'est la mesure de Christ qui est juste. C'est lui le juste. Il m'a justifié, moi une juste, moi get sa mesure. Mon mesure moi à lui. Lui c'est qui? Sa parole. C'est ça que le frère Mickey peut parler, la sainte doctrine. Oui, non. C'est cette sainte doctrine qui règle la vie. Quand on a typé sous la loi typée régularise la vie. C'est une bonne régulation, bonne précepte, bonne l'ordre. Mais aujourd'hui,
le Saint-Esprit, à travers la sainte doctrine, il réglait la vie, il ajustait mon cœur pour me ressembler Jésus. Et frère, le plus vite tu peux accepter, laisse le Seigneur rentrer dans ton cœur profondément. Le plus tu peux libre de toute l'identité à toi, tu représente l'identité de Jésus. Arrête l'idée. Comme le Seigneur dit à nous ce matin, le moment est arrivé pour larguer. Largue sa l'identité là. Assez en ça. Jésus nous libère à toi. Il dit à nous dans Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Pas pour qu'il nous rentre sous l'esclavage encore. Là, tu ne peux pas l'esclavage de la loi, mais il y a l'esclavage de l'homme, il y a l'esclavage de l'identité. Il dit, mon libé à toi, c'est pour qu'il te vive libre. Nous devons vivre libre, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ. Même si ça coûte nous pour apporter l'image de Jésus, ce grâce-là pour être nous, morts à nous-mêmes pour porter l'image-là. Ce grâce-là. Nous pas tout seuls avec nous-mêmes essayer de montrer une identité par nous la fausse. Nous nous fatiguer, nous nous changer de cela. C'est un esclavage, ça. Plus besoin de se prouver envers les autres parce qu'il nous est bien été aux yeux des autres, parce qu'il nous est capable de faire un grand esclavage. Ça. Saute là-dedans. Saute là-dedans au plus vite. Saute de sa piège là. La crainte de l'homme est un piège. Nous pas qu'à mettre nous sous la crainte de l'homme. Nous devons mettre nous sous la crainte de Dieu pour plaire à lui. Parce que nous voulons être reconnus, nous voulons être acceptés. À cause de ça, l'insécurité du péché du passé là, nous voulons être reconnus. Tu dis, nous voulons être acceptés, tu dis, nous voulons être reconnus. Fais attention. Qui nous regarde sur l'homme là. Est-ce que Jésus n'acceptait toi? Dis-moi. Tu as accepté dans le bien-aimé. Est-ce que Jésus nous reconnaît toi? Tu n'as pas été connu avant et reconnu, maintenant oui. Mais ça suffit, non? Sans quoi tout le temps nous refaire quelque chose, dire quelque chose, et nous mettre témoignage sous la dent. Mais nous pouvons redonner l'approbation. Nous pouvons être acceptés. Nous pouvons être reconnus dans la chair. C'est nous la chair qui profite. Tu n'as pas besoin dans la course là. Ni moi. Tu ne finis d'accepter toi avec moi. Nous juste nous. Nous ne pouvons pas appeler juste qui nous était aujourd'hui là. Pas mettre ton regard sur l'homme pour être accepté, pour être reconnu. C'est de l'esclavage. L'esclavage, nous disons ça l'esclavage là avant. Sous le contrôle, la domination de l'homme. Nous pas qu'à dans l'église, nous pouvons expérimenter ça encore. Bien libre en Jésus-Christ. Alléluia. En Christ, personne ne devrait craindre le contrôle et la domination des hommes. Personne. C'est nous pour lire un DVAC pour montrer nous qui Dieu dit à nous quand nous étions aujourd'hui. Pour nous comprendre vraiment qui personne n'a pas qu'à dominer nous et prendre contrôle de nous parce que nous, Dieu nous fait nous être au-dessus. En Christ, nous au-dessus de cela. À nous lire. Dans Éphésiens chapitre 2. Verset 5. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce
que vous êtes sauvés. Dis Amen. Il nous a ressuscités, de quelle manière? Ensemble. Et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Est-ce que vous entendez ça là? Quand nous étions aujourd'hui physiquement, We Look Be. Pas ça? Mais quand nous lisons, quand dans We Look Be, nous pouvons lire ça là. Quand nous étions dans l'esprit, nous avec Jésus au-dessus de tout. Et toi, tu peux remonter la tête? Maman, oh là, maman! Assis en haut, au-dessus de tout. Enzo nous pour là-bas. Dans le corps glorifié. Mais aujourd'hui, dans l'esprit, Dieu, il fait à nous, il élève nous en Jésus, au-dessus de tout. Dans les lieux célestes, nous. C'est-à-dire, moi, libre de tout ce qui peut se passer là, ici-bas. Hein? Et il dit, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Qu'est-ce qu'a continué par sa bonté pour nous? Romains 5, 17. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, qui s'en a ça, nous, règneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Règneront dans la vie. Nous appelés pour régner dans l'esprit. Personne pour régner au moi. Pour dominer moi. Oui, non. Tu les dominer, tu les régner. Moi, je libre, moi. Moi, je suis dans les lieux célestes. Hein? Et moi, pour régner dans l'esprit, par Jésus-Christ. Hein? Au-dessus de tout ça, quelque chose là. Parce qu'il m'a l'identité en lit. Romains 8. « 31. Que dirons-nous donc, Paul dit, à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous ne sommes pas capables de confesser ça comme une parole. Vous connaissez auparavant, nous confessons ça comme un perroquet. Si Dieu est pour nous, qui vous contre nous? On va dire nous de la guerre. Là. Non, c'est une révélation ça. Si Dieu est pour moi, je suis assis dans les cieux célestes. Personne ne peut être contre moi. Il ne faut pas besoin de la guerre, moi. C'est déjà gagné ça. Lui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu et celui qui justifie. Ce n'est pas un homme qui ne justifie moi. Mon panal dans la cour suprême ici. Oui, non. Donne grâce à moi. Non, c'est Dieu en Jésus-Christ qui nous rend moi juste. Ça vient d'en haut, ça, hein? Personne n'est pas capable de plus haut que ça. L'autorité même. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, nous ne pas recevoir aucune condamnation, aucune accusation. Bien entendu, si nous pouvons marcher sur le chemin avec le Seigneur. Parce que si nous marchons dans le péché, nous pouvons automatiquement sans nous condamner. Jusqu'à qu'il nous repentit nous. N'est-ce pas? Mais ça, nous pouvons lire ce verset-là pour ceux qui ne pêchent point. Celui qui est en Christ, il ne pêche point. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. En d'autres mots, dans cette condition de vie et de cœur, n'en rien pas pour capable, arrête-nous.
Nous pas pour craindre l'homme. Que peut nous faire un homme, la Bible dit? Ne craignons pas. Qu'importe ce qui peut arriver dans l'avenir, guette quand nous étions sous la main de Dieu, dans la main de Dieu. Il protège-nous par sa grâce. Non, rien pas pour casser par nous. Ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim. Nous pas connaître qui peut atteindre nous. Mais nous connaissons en Christ qui nous était. Dieu garde nous. Il est le gardien de notre âme. Non? Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce qu'il y continue contre nous? Il continue contre nous. Nous pouvons toujours vainqueurs. Car je suis persuadé. Persuasion, c'est la foi. Qui ne persuade que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, non rien, ni aucun homme, ni les puissances, ni les êtres en haut. Il y a ajouté même là. Et ceux d'en bas, même pas être en bas, nous pas peur. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Alléluia! Ça, c'est une grande grâce. Chrétien, t'as trouvé que tu étais là? Tu n'as pas le droit de l'identité, gauche, droite? Identifie-toi à Jésus. Tu peux vivre en lui, son identité. Tu peux fort. Tu peux régner en Christ. Pas rien, pas de la force. Il a dit, ben, moi, la tête, pas la queue, moi. Maman en l'air, moi pas en bas. Pas une confession, ça. Il y a une révélation d'un molécule. On parle contre quelqu'un, là, contre personne. Mais moi vivre libre. Moi vivre libre. Alléluia. Et ça, qu'est-ce qu'il dit pour amener dans le corps de Christ? Un rapprochement de nous tous dans son amour. Nous pouvons accepter nous les uns les autres. Nous pouvons accueillir nous les uns les autres. Nous pas pour rentrer dans le jugement. Ça n'a là. Quelqu'un a une couleur, réfléchir. Tu n'as pas besoin de réfléchir, toi. Il y a une juste, tu es injuste. Tu acceptes lui. Qu'importe qui il était, comment il était. Il n'a CV, puis il n'a CV. Nous pas comparer nous à personne. L'amour de Dieu pour accueillir nous, nous lier ça dans Romains, chapitre 15. Et nous pouvons terminer là. Verset 5. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée, les uns à l'égard des autres, parce qu'ils ont tout fini justifié, selon le Christ Jésus. En lui, selon la pensée de Christ, la manière Dieu peut guetter nous, pas qu'il nous peut guetter nous, peut guetter les autres, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous accueillis dans le bien-aimé et nous accueillons nous dans le bien-aimé. Alléluia! C'est une grande victoire, ça? Chrétien, lève-toi. Sois fort. Jésus nous a sauvés, nous a justifiés. Dans quelque temps, il faut glorifier nous. Nous vivons en lui, pas en nous-mêmes. Et si tu portes la révélation de cette justification en Christ par la foi, il pourra rendre toi libre. De ton passé et de ton présent. Il pourra rendre nous libres complètement. De cœur. Nous pouvons marcher dans ce l'amour. Il n'a plus pour identifier à aucun dans ce monde. Nous pouvons identifier à Jésus seulement. À nous donne les gloires ce matin dans ce présence. Et c'est une occasion pour nous, pour ceux qui ne pas encore comme Jésus ce matin, nous donne l'occasion
à ceux qui ne pas encore qu'on lit pour accepter lui dans notre la vie. Pour être capable d'être pardonné de notre la vie passée, de notre péché, et qui sont capable de dire Jésus, pardonne-moi, moi accepter toi dans mon cœur. Viens dans mon vie, sauve-moi, mollet ta justice. Moi parler à le présente-moi, pas moi tout seul. Toi, tu me présentes toi à la croix, et ça suffit. Tu me sauves-moi. Moi reconnaître ça par la foi aujourd'hui. Moi les accepter toi dans mon vie, sauve-moi. Donne-moi une cœur nouveau, une vie nouvelle. Alors nous mettons-nous debout. Moi les remercier tous ceux qui sont en ligne, qui ont une passion jusqu'à la fin pour écouter l'évangile. Moi aussi, que l'évangile faut gagner une place dans notre cœur et il rend nous libres ce matin. Parce que la parole de Dieu rend nous libres. Nous comptons autres, nous bénissons autres et nous disons à la prochaine occasion. Merci. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.